Gobelet, c'est la taille traditionnelle du Languedoc sur des cépages comme le Carignan qui s'y prête. Le Carignan, c'est ce qu'on appelle un porc érigé. C'est-à-dire que les méritos, là, les entrenœuds, sont très courts. Donc, c'est pas fragile au vent. L'idée du gobelet, c'est d'essayer comme une souche comme celle-ci. On dit souvent le gobelet, c'est ça, c'est le bras et puis après les doigts. Normalement, on garde le courson de bois d'en bas là. Donc je vais le tailler à cet œil-là, puis je vais détailler ça. Je déclenche mes traitements quand même relativement assez tôt, à 5-6 feuilles généralement. Je mets une petite dose de cuivre, c'est-à-dire je vais faire un traitement à 250 grammes de cuivre métal, tu vois. Ça encadre surtout quand on arrive vers la fleur, hein, tout ce qui est pré-floraison où là la vigne est très réceptive aux maladies. Pour les soufres, le Carignan est sensible à l'odium, donc là je ne prends pas de risque, je dois faire 3 mouillables et 3 poudres. Et voilà, après je me suis posé ici sur Aragon et j'ai trouvé 10 mois après le domaine où on va aller, qui est un super terroir. Remarquable parce que paumé au milieu de la garrigue. Et puis encore une fois, grand terroir, parce qu'on est un petit peu encaissé, ça fait une courbe. On n'est pas trop, mais un petit peu quand même. Donc on a des contrastes jour-nuit qui sont importants. Et l'effet combe a fait qu'on a un terroir qui a été nourri par érosion, ce qu'on appelle de colluvionnement, c'est-à-dire les strates supérieures qui se sont déposées comme ça. Et donc ici, on a quand même de la profondeur de sol. En termes de terroir, c'est ce que je disais. Ici, c'est à peu près similaire. Calcaire alvéolite. Ce calcaire-là, c'est un calcaire qui est dur, très dur, mais par contre qui est fragmenté. Sur les couches de roche-mère, c'est fragmenté, donc les racines arrivent plus facilement à passer à travers dans ces fentes. C'est des vieilles cuves, c'est une entreprise qui les tape entièrement, sablé, et après un revêtement hydroxydique. Faut pas que ça, évidemment, parce que c'est de l'acide. Et puis après, tu choisis la couleur. Moi, j'ai choisi cette couleur là pour que ça répète un peu. Ça, c'est une cuve. Là où on est là. Oh. Ah ouais. J'ai ouvert là. C'est énorme. Et je mets des petites cuves dans la grosse cuve. Ouais. Ça fait mon cuvier. Ouais, c'est cette syrah. Ouais. Donc elle, pareil, c'est en macération carbonique, à peu près 12 jours, hein. Peut-être même un peu plus long. Et après je presse et ça finit les sucres en fût. J'aurai pas 3 fûts, j'en aurai un peu plus. Normalement, si tout va bien. La nature, c'est elle qui décide. Oui. Elle te dit, t'en veux combien? Petit pépé. Je vais tout basculer en vin de France, ça me gare, ça n'a plus de sens. Par rapport à la notion de vin nature, tu estimes que tu as des vins nature? Dans le sens où le vin nature, c'est aucun produit n'est autorisé en cave, aucun intrant, si ce n'est du soufre, à hauteur de 30 mg. Tu as fait dans le fond, t'en fous d'avoir un label, t'en fous de savoir si tu réponds à un cahier des charges de biodynamie, c'est ce que tu veux me dire? Ouais, mais moi j'en fais pas en l'occurrence, mais oui, ce serait ça. Et c'est comme le bio. Oui, mais tu respectes plus ou moins un calendrier lunaire, plus ou moins? Non? Ça, oui. J'essaie de suivre un peu les préconisations. Je fais tout seul. Tu fais tout seul, Ah ouais.